Donc après avoir vu une vidéo qui parlait sur le gradient d'un champ scalaire ou d'une fonction à valeur scalaire f, repérée ici par une base E1, E2, E3 dans un système direct orthonormé, euh, où les variables sont x1, x2, x3. Bon, ici c'est un peu la même chose, mais bon, les bases sont IJK avec les variables qui sont, ouais, ici j'ai oublié un delta, delta x, delta sur delta x, i plus delta sur delta y, j plus delta sur delta z, k. J'ai juste habillé un delta dans la vidéo précédente, mais c'est pas grave, enfin, vous devez vous en douter que j'ai oublié ceci pour l'écriture ici. Voilà. Bon, mais ici, bon, je vais travailler avec x1, x2, x3 dans un repère E1, E2, E3 et non pas IJK, de dénomination IJK. Euh, donc les vidéos précédentes expliquaient que euh, bon, il existe des fonctions vectorielles. Des fonctions vectorielles qui nécessitent un paramètre T. Voilà, on a un paramètre, on rentre un paramètre d'une certaine valeur et on ressort un vecteur qui est fonction de ce paramètre. Donc on a bien un vecteur libre, E étant l'espace de l'ensemble des vecteurs libres. L'ensemble des vecteurs libres de l'espace ici, parce que j'ai considéré R3. Voilà. Donc on va pas travailler avec ça pour le gradient. Alors, on a vu qu'il y avait le champ de scalaire. Et là, à 3 points, on n'obtenait plus qu'un point. On rentrait en entrée 3 points voilà, un point de l'espace ponctuel P, de coordonnées x1, x2, x3 dans un repère orthonormé direct. Et on rentrait ça dans une fonction pour avoir une valeur définie, voilà, qui était un réel. Donc de 3 réels, de R fois R fois R, qui est une espèce d'écriture. Voilà, c'est un produit cartésien de trois ensembles qui sont trois ensembles identiques, R, 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 on prend un élément de R, un élément de R et encore un élément de R, et on prend, c'est comme si on disait qu'on avait une écriture de R cube. Voilà, on peut écrire ça sous forme de R cube. On prend trois valeurs de R cube, qui est les R cube, qui sont trois valeurs de l'espace de points pour lequel il y a un repère orthonormé direct, et on a une valeur R. Bon, ça c'est le champ scalaire. Et justement, le gradient, le gradient va s'appliquer, je veux dire, au champ scalaire. Delta f de delta x1, E1 plus delta f de delta x2, E2, plus delta f de delta x3, E3. Voilà, donc ici, on a bien un gradient d'un champ scalaire. Je vous rappelle qu'il y a quelque chose qui ressemble, voilà, qui ressemble au, comment on appelle ça, voilà, ici, ce n'est plus, on n'a plus affaire à un scalaire, on a affaire à un vecteur. C'est le champ de vecteurs. Avec des champs de vecteurs, vous avez des vecteurs. Ou fonction à valeur vectorielle, qui n'est pas la fonction vectorielle. Je vous répète encore une fois, la fonction vectorielle n'est pas confondue. Une fonction vectorielle où on rentre un paramètre, voilà, de R, et on obtient, je veux dire, un vecteur en fonction du paramètre T. Voilà, par contre, ici, voilà, vous rentrez 3 points là, puisque vous rentrez 3 points de l'espace ponctuel, bon, x1, x3, repéré sur un repère direct orthonormé, bien sûr, et vous allez obtenir, en rentrant ces points-là, ben, vous allez obtenir un vecteur. Vecteur, donc, vous voyez bien que c'est un vecteur E1, E2, E3. Dès que vous voyez E1, E2, E3, les bases, ben, vous avez des vecteurs. Voilà. Donc, on aura V1 de x, voilà, plus V2 de x plus V3 de x, et ça c'est le vecteur, voilà, c'est le champ de vecteur, ou le fonction à valeur vectorielle. Et justement, bon, comme il en fait, il faut, je veux dire, des opérateurs, enfin, voilà, enfin, je veux dire, il faut ce qu'on appelle ça, il en faut pour tout le monde, on va dire les mathématiques, il en faut pour tout le monde. Autant on s'est occupé ici du gradient de f, qui est un vecteur, le gradient de f est un vecteur, vous voyez qu'il y a E1, E2, E3. Autant maintenant on va s'occuper du vecteur v. Mais si vous vous occupez du vecteur v, ben, on ne parle plus de radian, mais de rotationnel de v. Alors, si j'écris le rotationnel de v, rotationnel, qui est avec une flèche, ben, j'aurai une base E1, ce sera dans la même base, voilà, qu'on étudiera dans la même base le rotationnel. Et le rotationnel,
Ben, je m'excuse, c'est pas le rotationnel. Je sais pas pourquoi je suis en train de parler de rotationnel ici. Rotationnel, c'est la vidéo suivante. Moi, ce que je voulais voir dans cette vidéo aussi, c'est la divergence. Je m'excuse. La divergence. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de rotationnel, mais c'est la vidéo suivante. Alors que je n'ai pas encore vu la divergence. Je sais pas pourquoi j'ai pas. Voilà. Je me suis un petit peu égaré. Voilà. Donc maintenant revenons à nos moutons. Donc le gradient c'est un vecteur et le f c'est un champ scalaire. Alors qu'ici c'est le contraire. On a la divergence c'est un scalaire et le v c'est un vecteur. Donc vous voyez, la divergence d'un vecteur, le résultat c'est un scalaire. Mais le gradient d'un champ scalaire, ben, c'est un vecteur. Le gradient d'un champ scalaire est un vecteur. Mais la divergence d'un vecteur est un scalaire. Vous voyez, voilà. Ben, je m'excuse pour le rotationnel, parce que le rotationnel, c'est pour la vidéo suivante. Donc bon, j'avais déjà un petit peu, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, anticipé. Voilà. Chose que j'aurais dû pas faire. Voilà. Et donc maintenant, si je veux un scalaire par rapport à ça, ben, je vais dériver par rapport à x1 plus. Là, il n'y a plus E1, E2, E3 parce qu'on a affaire à un scalaire. Dérivé par rapport à x2 plus la dérivée par rapport à x3. Voilà, chaque fois j'oublie mon delta. D'ailleurs, la vidéo précédente, j'avais oublié un delta ici au dénominateur. C'est une dérivée partielle par rapport à la variable x, x1, donc ce qui va constituer que les autres, enfin, ce qui va faire dire que si on dérive par rapport à x1 partiellement, mais les deux autres sont constantes. Les deux autres variables x2 x3 sont constantes dans ce cas-ci. Si je dérive par rapport à x2 ici, ben, x1 et x3 seront constants. Et si je dérive partiellement par rapport à la variable x3, ben, ça veut dire que dans ce cas-là, x1 et x2 seront considérés comme des constantes. Voilà, mais on va dériver quoi? Eh bien, on va dériver ce que l'on a dans le champ de vecteur. C'est-à-dire, dans le champ de vecteur, on a le V, hein, la divergence de V, mais le V est constitué de V1 de x, E1, plus V2 de x, E2, plus V3 de x, E3. Donc on va dériver partiellement par rapport à V1, par rapport à la variable x1, puis on va dériver la composante V2 par rapport à x2 et la composante V3 par rapport à x3, de sommer tout ça pour avoir un scalaire, pour avoir un nombre. Donc on va avoir une dérivée de V1, mais c'est V1 de x, hein, vous comprendrez que c'est V1 de x. Donc là c'est dérivé de, je ne sais pas si j'ai mes grands V ou petit v, je ne m'en rappelle plus. Ouais, c'est petit v, ici j'ai mis des petits v. Donc c'est petit v. Voilà, V1 de x, on va dériver V1. Je rappelle que x est constitué des points x1, x2, x3. Hein. C'est une variable en x1, x2, x3, c'est ça que je veux dire. Donc ici, on va dériver V1 de x. Là, on va dériver V2. Je vais le mettre en couleur, parce que comme j'ai des couleurs, on va en profiter. V1 de x, V2 de x, et enfin V3 de x. Voilà, en sommant ceci, vous avez le résultat qui est un scalaire, qui est un nombre, tout simplement. C'est un nombre. Donc la divergence d'un vecteur est un nombre. Voilà, donc c'est un scalaire. Voilà. Alors que dans ce cas-ci, le gradient d'un champ scalaire est un vecteur. C'est le contraire en fait. Voilà. Bon, et c'est des notions fortement étudiées, je veux dire, en électricité, électrocinétique, ou encore en mécanique des fluides. Voilà l'aspect de l'étude. La mécanique des fluides peut étudier, je veux dire, de deux manières. Bon, une au travers voilà, de fonctions vectorielles, et de champs, on va dire, de champs à valeur vectorielle et de champs à valeur scalaire. Voilà, je vous remercie.